gars, bienvenue dans ce dernier épisode de la construction du van. Ça a mis un peu de temps à arriver parce que j'avais envie que tout soit fini à 100% avant de vous balancer ça. Petit disclaimer, vu qu'il y a pas mal d'étapes qui se sont chevauchées, il y a pas mal d'anachronismes, j'ai essayé de faire au mieux au niveau du montage et essayer que ça soit linéaire. Mais il y a des moments où Enfin bref, on se retrouve en fin d'épisode pour vous expliquer tout ça. Bonne vidéo! Maintenant, on va débuter la fin de la menuiserie avec la construction de la marche qui servira au boîtier électrique. Elle se situera juste là, elle fera un biais d'ici à quelque part par là. Elle servira à accueillir toutes les batteries, les convertisseurs, tout ce qu'il faut. Du coup, je coupe ça et on voit ce que ça donne. Allez, maintenant on pose le parquet. Maintenant, on va construire les petits meubles et étagères qui iront autour de la cuisine. C'était pas prévu, mais je pense que là, on va mettre une genre de demi-cloison avec une petite étagère qui ira au-dessus pour ranger des petites épices, des trucs. Et au niveau de la sortie des câbles, il faut une petite boîte où il y aura le boîtier avec nos fusibles et tous les interrupteurs. Je sais pas trop où je vais, mais on va essayer de construire une genre de cloison avec le canage qui reste et voir si on arrive à faire un truc pas trop moche et utile. Maintenant, on fait la seconde cloison qui fermera derrière le pilote. Allez, maintenant on va s'attaquer au caisson du gaz parce que sinon on peut pas avancer sur le reste. Une étape pas très compliquée mais un peu chiante parce qu'il y a plein de normes et il faut pas se rater. En gros, on va faire une boîte à l'intérieur de cette boîte parce qu'il faut que le caisson il puisse accueillir une bouteille, que ça soit étanche, du coup qu'il y ait une porte avec des petits cliquets et que ce coffre il soit percé, que le sol soit percé avec une aération pour que s'il y a une fuite de gaz, ça aille dans le sol. Et ensuite, il faut brancher le détendeur, les cuivres. L'idée, c'est d'isoler la bouteille, mais ça fait beaucoup de raccords et beaucoup de blabla pour pas grand-chose, quoi. On va s'appliquer, comme ça, on aura une installation aux normes et sécurisée. C'est surtout ça l'essentiel. Allez, go! Et voilà pour le gaz, au final c'était pas trop compliqué, je vous montre ça en fin d'épisode, maintenant on installe l'eau. Pas du tout.
Bon, maintenant on est un peu bloqué puisqu'on peut pas finir l'électricité tant qu'on n'a pas le panneau solaire et on peut du coup pas fermer ici. En attendant, on va faire un peu de vernis, commencer à un peu tout poncer pour préparer la peinture. Et une fois que ça sera bon, on pourra finir de tout aménager. Bon, là c'est un peu l'heure des gros doutes, j'ai fait des tests de la peinture que j'ai achetée. En fait, ce que je veux faire, c'est avoir un genre de vert de gris pour les meubles, les murs en blanc et garder le plafond en bois. Mais ce que j'ai acheté, ça ressemble à ça. Bon, là il n'y a qu'une couche, mais bon, j'ai fait des tests là-dessus et je suis pas hyper convaincu. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que ça fait 2 mois que je vois le truc tout en bois avec tous les veinages et tout. Et là, je me dis, on va mettre de la couleur. Du coup, je sais pas trop, j'ai le doute. Du coup, il va peut-être falloir que j'ajuste la teinte parce que là, je suis pas vraiment convaincu. Bon, j'ai fait un test peinture et je suis encore moins convaincu qu'avant. J'ai repeint toute cette partie et je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'à l'écran ça fait un peu plus vert que ce que c'est, mais là c'est un peu bleu chelou. Du coup j'ai fait des tests de mélange en rajoutant une pointe de jaune, j'arrive à un truc un peu plus olive. Du coup on va essayer de récupérer cette teinte là sur les 3 litres et voir si on arrive à faire un truc pas mal en bricolant un peu avec les couleurs. Ça y est, j'ai trouvé une teinte qui me plaît un peu plus. Du coup, en rajoutant pas mal de jaune, j'ai chopé un genre de vert olive comme ça, un peu plus doux. Qui, une fois peint, je sais pas si vous voyez, ressemble à ça, plutôt qu'à ça. Allez, petit coup de vernis, on en aura fini avec ce vert. Bon, voilà pour la peinture. Je vous ai pas tout filmé parce que c'est un peu redondant, peinture vernis. Mais ça y est, j'ai trouvé ce que je veux et ce que j'aime. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le fond en bois pour avoir quand même un petit aspect bois. On aura les meubles en couleur, les plans de travail en bois un peu foncé et on aura les murs en blanc. Il manque à faire le plafond que je vais foncer un peu avec un genre de brou de noix. Là, ça ressemblera à un truc un peu comme ça. Et ça reprendra la teinte du plan de travail et du sol, quoi. Du coup, entre-temps, on a reçu le panneau solaire, on va poser ça et finir de brancher ce qu'il faut brancher et ensuite on pourra être pas loin de la vérité. Bon, maintenant on va passer à la pose du panneau solaire, mais comme on fait les choses de manière pas trop chronologique et qu'on a déjà plaqué tout le plafond, qu'on peut pas l'accrocher par là, il faut qu'on lui fabrique des pattes de fixation parce qu'elles sont dans le mauvais sens. Du coup on accroche ça et puis on va le poser.
Et ça y est, le panneau solaire est posé et on a fini le plaquage, mis la baguette de finition là et on peut enfin accrocher le plan de travail, les montants et tout finir de poser avant de peindre et que ça soit fini. Bon, ça y est, on a posé cette étagère. Il y a eu un bug avec la vidéo, ça n'a pas filmé, mais bon, c'est fini. Du coup, l'aménagement est terminé. Il y a 2-3 petites broutilles à faire, 2-3 petites pièces en bois à mettre, à préparer avant de passer à la peinture des murs et avoir terminé. Allez, maintenant on passe à l'étape que j'aime le moins, la peinture. On doit faire les murs, les meubles là, et puis voilà. Regardez-moi ce petit effet pour le plafond là. En fait, ce que je fais, c'est que je passe une lasure et ensuite je reponce tout pour avoir cet effet un peu rustique. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal, c'est bien assorti avec le reste. On touche au but, tout est quasiment fini, tout est branché, l'eau, le gaz, les... L'eau ? Ah oui, l'eau. Allez, maintenant, branchement de robinet. On touche au but, tout est quasiment fini, tout est branché, l'eau, le gaz, l'élec, toutes les lumières marchent, toute la menuiserie est terminée. Mais avant de vous montrer ce que ça donne, il faut finir la déco. Et pour finir la déco, il faut faire les housses des matelas et des assises. Et comme je sais pas faire de couture, je vais utiliser mon joker. Salut mémé. Bah bien, et toi? Ouais. T'es en forme? Bah oui. En fait, ma grand-mère, elle était couturière en sellerie marine, du coup, elle a l'habitude de faire tout ce qui est coussin ou ce genre de truc. Je suis allé faire un petit stage de couture chez elle pour à peu près voir comment on fait. Et elle m'a fait toutes mes housses. Du coup, ça ressemble à ça pour les deux matelas. Je trouve que c'est plutôt cool, ça se marie bien avec le reste. Et elle m'a aussi fait tous les rideaux. Je vais poser ça avec des bons vieux manches à balai et ces petites pièces que j'ai fabriquées là. Je pose ça et je vous montre.
Et ben voilà, ça y est, dernière étape, tout est fini. Les rideaux sont posés, les housses sont enfilées et la déco est mise. Des petites caisses comme ça là pour ranger 2-3 merdes. J'ai récupéré tout un lot de conserves, enfin de bocaux bonne maman pour ranger, je sais pas, ses épices, ses pâtes, ces trucs. Des fleurs en plastique, 2-3 merdouilles, les mêmes petites caisses là pour ranger son téléphone ou ses lunettes la nuit. Du coup voilà, les rideaux, celui-là il aurait mérité d'être un peu plus long, d'aller jusqu'au sol, mais bon, il aurait fallu y penser avant. Les petits coussins, et voilà. Donc ça y est, c'est fini, je suis hyper content, ça rend hyper bien. Maintenant, grand ménage et je vous montre tout ça. Putain, il fait chaud sa merde. Allez, maintenant ménage, dernière étape. Il faut tout nettoyer, passer le Karcher, bien nettoyer tous les joints, tous les trucs de porte, faire tout propre. Et ensuite, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça y est, c'est terminé. Avant de nous quitter sur les derniers plans et les images finales, je voulais remercier tous ceux qui nous ont suivis, accompagnés et qui ont été là pendant tout ce projet. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre tout ça. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres projets. Moi, je vais retourner à mes activités artistiques, mais je pense continuer à documenter mon travail. Du coup, on se retrouve bientôt pour des fresques, de la peinture ou que sais-je. Du coup, merci à tous et à bientôt.